Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur comment faire une présentation affichée. Autrement dit, comment faire un poster. En effet, nous avons rédigé notre protocole de recherche, nous avons mis en œuvre notre protocole et pendant la mise en œuvre, on a collecté des données, nous avons analysé les données, nous avons rédigé notre manuscrit, nous avons pris la parole pour faire la présentation orale, mais sachez que deux fois, on ne peut ne pas avoir l'opportunité de faire une communication orale et on peut être appelé à faire une communication affichée. Dans ce cas, vous serez obligé de préparer un poster qui vous servira de moyen de communication. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques conseils, mais aussi quelques règles qui sont relatives à la communication affichée. Le premier conseil que je vais donner, c'est de vous informer sur les instructions aux auteurs lorsqu'il y a un appel à communication. Au niveau de ces instructions, vous saurez quelles sont les dimensions du poster qu'on exige. Est-ce que c'est 1,20 m sur 90 cm ou bien c'est 1 m sur 80 cm. Il peut y avoir plusieurs dimensions. Vous aurez aussi des informations sur la police qui sera utilisée ou éventuellement les logos du Congrès si toutefois ils exigent l'utilisation des logos du Congrès. Il faut aussi dire que de nos jours, on utilise ce qu'on appelle des communications affichées numériques. Donc, plutôt que de faire des impressions sur du papier ou bien sur du vinyle, vous allez envoyer la version numérique qui va être installée dans un tableau électronique et qui vont passer selon une fréquence bien précise, peut-être toutes les 5 minutes ou toutes les 15 minutes. Quels sont les moyens qui sont utilisés pour faire une communication affichée? Pour faire une communication affichée, on peut utiliser Publisher, on peut utiliser le PowerPoint, on peut utiliser le Word. Mais quand même, il faut dire que Publisher, c'est le mieux pour faire votre présentation ou dans une moindre mesure faire le PowerPoint. La présentation d'aujourd'hui utilise un cours qui a été réalisé dans le cadre du cours d'initiation à la recherche scientifique et c'est une présentation qui a été faite par Jean Testa, l'ancien directeur scientifique du CERMES. Donc, il faut dire que la structure qui est utilisée dans le cadre des présentations affichées, c'est la structure IMRAD. Autrement dit, introduction, méthodologie, résultats et conclusion ou discussion-conclusion. Dans ce cas, on va vous demander de faire le poster à l'aide des différents encarts. Et pour chaque encart, il faut mettre une partie de la diapositive. Autrement dit, dans l'encart destiné à l'introduction ou à la problématique, vous mettrez cela. Pour l'encart destiné aux objectifs, vous le mettrez cela. Pour l'encart destiné à la méthodologie, vous mettrez cela. Pour l'encart des résultats, vous mettrez les résultats. Et puis pour l'encart destiné à la conclusion, vous mettrez la conclusion. Il faut dire que le titre, il est mis au niveau du bandeau supérieur en position horizontale avec la liste des auteurs et les affiliations, autrement dit les différents auteurs et co-auteurs. Maintenant, revenons au principe pour faire le poster. Il y a deux façons de faire le poster. Il y a les posters sous forme de texte et il y a des posters sous forme de puce. Dans cette présentation, nous avons un poster intitulé Polymorphisme du gène K13 Popperler au Niger, mise en évidence de nouvelles mutations ponctuelles. Donc nous avons l'encart destiné à l'introduction, l'encart destiné à l'objectif, l'encart destiné au matériel, aux résultats et à la conclusion. Donc là, le modèle qui est utilisé, c'est un modèle qui utilise les textes. Donc pour ce qui est des textes, ce que je peux vous conseiller d'une façon générale, c'est d'avoir
des grandes polices, au moins 32, et il faut limiter le texte. Il ne faut pas faire trop de surcharge de votre diapositive, ou plutôt de votre poster. Il faudrait que le poster soit bien aéré. Le deuxième exemple que je vous donne ici, c'est l'étude du polymorphisme génétique des souches de Plasmodium falciparum au Niger. Et à ce niveau, la technique qui est utilisée, c'est la technique des puces. Donc, vous voyez, chaque phrase commence par une puce et chaque partie se trouve dans l'encart correspondant. Le contexte, matériel et méthode, les résultats et la conclusion. À ce niveau, comme vous le voyez, il y a beaucoup de figures. Eh bien, comme je le disais, les figures elles sont beaucoup plus parlantes. Il est préférable de mettre assez de figures que de mettre beaucoup de texte. Parce que les figures ont la capacité de présenter beaucoup d'informations en moindre place. S'il y a un autre conseil que je peux vous donner, c'est de trouver un titre qui est accrocheur. En effet, les gens seront attirés lorsque le titre est accrocheur. Donc ici, nous avons une autre présentation qui est intitulée Detection of Particular Non-Synonymic Mutation of Car13 Niger. Donc c'est la détection des mutations ponctuelles au niveau du gène K13 au Niger. Et une fois de plus, il y a assez d'images et c'est un poster en puce. S'il y a un autre conseil que je peux donner, c'est de soigner votre présentation, en particulier l'introduction et la conclusion. En effet, beaucoup seront tentés de lire essentiellement l'introduction et la conclusion parce que ce sont les éléments fondamentaux de la présentation. Et d'ailleurs même, le plus souvent, la conclusion est beaucoup plus lue que le texte. Mais s'il y a aussi des figures, les figures peuvent être très attrayantes et on peut essayer de lire les figures en voyant les p-values. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu présenter dans le cadre de ce module intitulé « Comment réaliser un poster ». Et pour les jeunes chercheurs, pour les étudiants en master, pour les jeunes qui sont en thèse, en doctorat, je pense que le plus souvent, on commence par des présentations affichées. Il est très important de les noter. Et c'est le point de départ d'une carrière dans la recherche. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et très probablement, nous allons, après cette série de présentations, nous allons commencer à présenter quelques exemples de recherche pour essayer de donner pour chaque type d'étude un exemple de présentation. Merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner. Ces derniers temps, nous partageons les présentations, mais avec le temps, si vous êtes abonné, vous les recevrez automatiquement.